chers petits amis de la forêt, jeunes d'avant, vieux de demain, soyez les bienvenus sur cette vidéo, ou plutôt devrais-je dire sur cette série de vidéos, je pense qu'il y en aura 3, dans laquelle je vais avec vous construire un Big Rig pour Gazland dans sa version Dark Future ou Dark Future dans sa version Gazland, c'est comme vous voulez. Et pour cela, j'ai écumé sans crainte les pages de Vinted pour retrouver ce Matchbox Super Kings Scamel Contractor, un camion qui date de 1971, en tout cas la voiture miniature date de 1971. J'avais la même et j'avais 1 an quand le camion est sorti. Que de souvenirs, exactement le même. Je l'ai perdu et heureusement je l'ai retrouvé pour quelques euros. Qui dit Big Rigs dit forcément citerne. Toute personne ayant vu Mad Max 2 ou Duel ne peut pas concevoir un Big Rig sans citerne. Aussi, j'ai trouvé d'occasion une citerne de chez Majorette. Alors la citerne date des années 80, elle a un petit peu morflé, mais après tout on est dans du post-apocalyptique et autant dire que c'est parfait, ce sera ça de moins de boulot à faire, abîmer, c'est déjà fait. Et le but va être de faire en sorte que cette citerne et ce camion de marques différentes et de décennies différentes, séparés par la Manche entre l'Angleterre et la France, puissent travailler ensemble. Et en parlant d'Angleterre, voici quelques kits que je compte utiliser dans ma transformation. Ce sont des kits en résine qui proviennent de chez Crooked Dice. Crooked Dice, la maison d'édition anglaise qui produit Seven TV, le meilleur jeu de Scarmouche auquel vous n'ayez jamais joué. Je vous le conseille ardemment. Alors, il y a tout un tas de petits bitoniaux divers et variés qu'on va pouvoir allègrement utiliser. Vous voyez qu'il y en a déjà certains qui me font de l'œil pour rendre ce camion encore plus agressif. L'idée c'est de faire un truc un petit peu comme celui que Mel Gibson conduit dans Mad Max 2. C'est pas le même modèle, c'est un Mac qu'il a dans Mad Max 2, mais on retrouve le même état d'esprit d'un camion assez brut qui ne connaît pas l'aérodynamisme et qui doit faire peur, et une espèce de tête de bulldog lui aussi. L'autre chose qu'il va falloir faire, c'est faire sauter cette espèce de U métallique qui servait sur la version originale du camion, qui avait une petite remorque, à tenir en place des troncs d'arbres ou des tuyaux, pour venir mettre à la place cette attache remorque qui doit sûrement avoir un nom, mais alors le nom, je ne le connais pas. Bon, alors par contre, Magenta et Post-Apocalypse ne font peut-être pas bon ménage. C'est dommage, c'est dommage. Allez, on est parti, on va faire sauter ce U qui ne me sert vraiment à rien. Alors pour ça, vous voyez que j'ai sorti la scie à métaux. Je n'ai pas d'étau, ça va être une catastrophe atomique dans quelques instants. Si je ne me coupe pas un doigt jusqu'à l'os, eh bien j'aurai de la chance. Alors ça coupe, mais c'est l'enfer. Je vais donc tenter d'utiliser une pince coupante. Malheureusement, les pinces coupantes premier prix dont j'ai fait l'acquisition ne coupent rien. Du coup, je retourne avec ma scie à métaux. C'est... Mon Dieu, mais regardez-moi ce boulot, c'est pas possible. Bref. Ah merde, j'y suis arrivé. Alors, maintenant, et bah écoutez, c'est pas plus glorieux. Oh putain, je vais essayer. Non, c'est définitif. Alors, hors champ, j'ai sorti le Dremel, parce que là, voilà, regardez, je fais peine, je fais franchement peine. J'ai sorti le Dremel et avec une fraise, j'ai fait sauter tous les rivets, tout ce merdier. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec quelque chose qui va être utilisable, un petit tournevis, hop là, pour décapsuler un petit peu tout ça. On enlève les roues arrière, on enlève toutes les pièces qui composent ce camion magnifique. Voilà. On va poser ça ici, on va toujours à l'aide du tournevis enlever le dernier essieu du train avant. Alors pendant que j'enlève ça et que je vous commente, je prends un peu de café. Oui, les roues, il faut faire attention de ne pas abîmer l'essieu parce que ça peut toujours servir. D'ailleurs, je vais m'en resservir bientôt. Voilà, on a toutes les pièces détachées. On va pouvoir maintenant s'occuper de sélectionner de manière définitive les pièces de résine de chez Crooked Dice pour la customisation. Donc je veux qu'il ressemble un petit peu à une espèce de pare-buffle, entre le pare-buffle d'un camion et je suppose que ça s'appelle un pare-buffle aussi, l'espèce de pointe métallique qu'on trouvait devant les locomotives de train à vapeur. C'est sélectionné, on va maintenant... Alors c'est plus facile chez Majorette parce qu'on était déjà à l'époque reine du plastique et donc avec mon tournevis je vais enlever
les roues arrière de mon camion Majorette. C'est celui qui tirait la citerne, je crois, à l'origine. Je vais enlever et récupérer là aussi les roues. Vous voyez que c'est un Volvo. Et alors, je ne me suis pas blessé pendant toute cette opération. Et ça vous pouvez m'applaudir à demain, pendant qu'il vous en reste. Voilà, les roues sont dégagées. Bon, voilà, je récupère les essieux qui sont un petit peu cracra, on verra plus tard pour s'en occuper. Et puis, eh bien, je pense qu'on va utiliser ces pneus un peu crantés sur le nouveau camion. Donnera un côté encore un peu plus agressif. Alors maintenant, l'opération la plus délicate, récupérer cette pièce de plastique. Allez, poussez madame, hop, on y est presque, voilà. Et bien regardez, j'ai réussi à la choper, maintenant il va falloir faire en sorte que ça tienne ici. Voilà. Et évidemment, comme rien n'a été fait pour que ça tienne, eh bien ça ne tient pas. Il va donc falloir ajuster la pièce au mieux. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des limes. Je lime. Bon, c'est pas très efficace, mais petit à petit, on va finir par y arriver. On va aussi entamer un petit peu le métal. Alors vous allez me dire, mais mon Dieu, tu abîmes cette pièce de collection. Et oui, j'abîme cette pièce de collection. Pour le prix où je l'ai payé, je peux me le permettre. Et puis c'est mon fric, c'est pas le vôtre. Si vous en voulez un pour pas l'abîmer, débrouillez. Alors, on ajuste, on pousse. Allez, on retourne à la lime. Tac, tac, voilà. Alors là, on y est presque, hein, mais c'est juste, vous savez, les derniers petits microns qui vont faire chier jusqu'à ce que finalement, parce que finalement ça rentrera, je finisse par réussir à mettre cette pièce à l'endroit où j'avais prévu. Alors ça va être du plastique, c'est pas très souple, mais oh, regardez, miracle, ça y est, tout est en place. C'est génial, tellement serré que j'ai même pas besoin de mettre de colle. Et voilà, c'est parfait. On va faire un petit check pour vérifier que la citerne tienne bien. Et ben regardez-moi ça si c'est pas beau. Allez, alors donc comme je vous le disais, l'essieu a connu des jours meilleurs et certainement une maison dans laquelle il y avait un chat angora ou un hamster hippie. Pour ça, on va donc enlever, couper tous ces poils qui déjà sont dégueulasses et qui ensuite vont gêner un petit peu pour que les roues tournent, même si à la fin je ne vais pas laisser les roues libres, je vais les fixer avec de la super glue. Alors, on prend maintenant les pièces de résine, et il va falloir faire en sorte qu'elles s'ajustent toutes. Alors vous savez, il y a parfois un petit problème avec les pièces résine, c'est qu'il y a le côté où la résine a été coulée qui n'est pas complètement plat. Et donc il va falloir jouer d'astuces, et notamment d'une lime astucieuse pour enlever et essayer de rendre tout ça le plus plat possible. Alors c'est un petit peu long, mais si vous voulez pas que vos points de colle tiennent sur l'épaisseur d'un cheveu, c'est quand même nécessaire. Vous raclez aussi un petit coup avec une lame, exacto, lame de ciseaux, ce que vous voulez. L'important c'est que vous y arriviez sans vous blesser. Hop. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous nettoyez des moules pour des moules marinières. Allez, on va sortir la super glue. Regardez, j'ouvre pour vous un tube tout neuf de super glue de chez Carrefour. Et oui, elle marche tout aussi bien que celle qui coûte plus cher. Donc pourquoi j'irais claquer plus de thunes pour des choses qui sont tout aussi efficaces. J'applique donc ma colle sur les points de contact. Alors là, il faut faire attention d'être le plus centré possible, voire même d'être parfaitement centré, hein, ce serait mieux. On compte jusqu'à 10 et on va déposer tout ça gentiment. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le temps de laisser la colle sécher. Une fois que c'est fait, je reviens mettre de la super glue. Alors là, un peu plus comme un goret, du côté qui ne va pas se voir. Et je vais, avant qu'elle ne soit sèche, mettre du bicarbonate de soude. Alors petite astuce que vous connaissez sûrement, hein, le truc c'est pas moi qui l'ai inventé. Bicarbonate de soude plus super glue, ça vous donne une espèce de truc hyper solide qui renforcera bien évidemment le joint entre les deux pièces. On va maintenant fixer tout ça sur le châssis et notamment sur le pare-choc du camion. Donc pour ça pareil, on vient mettre de la colle sur les points qui sont en contact. On maintient, on compte jusqu'à 10, ça tient, ça tient, c'est bien. On voit que ça racle un petit peu le parquet, hein. C'est un camion qui a les dents longues.
Donc on va limer tout ça pour que ça passe bien. Après quelques autres petites consolidations avec de la superbe. Voilà, tout est sec. Je suis donc entre-temps passé à la sous-couche. Alors sous-couche noire à la bombe et un petit coup de chestnut brown à la bombe toujours de chez Molotov pour avoir une couleur de métal rouillé un petit peu sombre. Donc voilà, tout est unifié. Adieu ce joli magenta métallique. Bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez, il faut parfois souffrir pour être belle, beau, je ne sais pas. Bref, beau comme un camion. Allez, on met de la colle sur ce qui reste des rivets précédents et puis on revient construire, reconstruire, réassembler tout ça. On va reconstituer le rivet avec de la super glue et évidemment quelques grammes de bicarbonate de soude. Voilà, pendant que je fais ça, je reprends un peu de café. Voilà, donc là, c'est le bicarbonate et la colle ont fusionné. Hein, on est bien. Et du coup, c'est solide. Alors, on va venir, tant bien que mal, refaire le train arrière. Et vous voyez que j'utilise les camions du Volvo Majorette, les roues du camion Volvo Majorette à la place des roues précédentes du Scalmel pour les deux roues arrière. Voilà. Alors tout le monde s'en fout, mais moi je suis content, ça donne une impression que ça va vraiment arracher le bitume puisque les deux roues arrière sont les roues motrices sur un camion, en semi-remorque. Sur tous les camions d'ailleurs, me semble-t-il. En tout cas les camions dignes de ce nom. Hein, voilà. Allez, un peu de super glue, on maintient tout en place. Alors comme tout est un peu pété là, il va falloir jouer un peu d'astuce et être bien, comme on dit, précis. Parce que sinon les essieux vont être ils seront pas centrés. On va avoir des trucs de travers et c'est un petit peu ce qui m'a cassé les noyaux pendant cette étape. Alors il y a pire hein, comme emmerdement, mais voilà, c'est un peu embêtant. Allez, on va maintenant s'attaquer à faire quelques petits détails. Alors pour ça, je vais utiliser du fil métal, du fil qui sert notamment, entre autres à la base, pour faire des résistances de cigarettes électroniques. Alors j'ai voulu me la jouer feignasse en utilisant mon Dremel pour éviter de faire tout ça à la main, mais comme j'ai fait ça comme un porc, j'ai pourri un petit peu la moitié de mon fil de fer. Bref, l'idée ici est de faire une corde, oui, parce que c'est ça que je vais faire, je ne vous l'ai pas dit. Donc je vais faire une corde. Une corde, je vais donc utiliser ce fil de fer, j'en fais une boucle, voilà, et c'est là où tout va déconner, c'est que j'ai fait un espèce de nœud. Mais heureusement, j'ai pu avoir une longueur suffisante pour pouvoir faire ma petite corde que je vais attacher sur mon camion. Donc on enlève la boucle sur laquelle il était accroché. Vous pouvez faire ça à la main, hein, du coup ça évitera de perdre la moitié de votre fil de fer. En revanche, à la main ce sera plus long et vous aurez peut-être un peu mal au poignet après. Voilà, une fois que la corde est formée, on va assembler et mettre tout ça en forme pour faire une espèce de lasso, de pelote de corde. Voilà, on va utiliser aussi de la chaîne. Alors c'est de la chaîne que vous pouvez trouver en magasin de modélisme ou en magasin de bijouterie. C'est de la chaîne de qualité très, très médiocre, mais pour du modélisme, c'est parfait. Voilà, donc mon camion est en place. On va maintenant trouver aussi la place pour la chaîne. Alors l'idée, c'est de ne pas faire un truc trop symétrique, donner l'impression de quelque chose de naturel, comme si la chaîne était posée là depuis un moment. Donc je mets mon petit point de colle. Alors c'est toujours un petit peu chiant. Pour maintenir tout ça en place, je redonne un petit coup de colle sur le dessus, de manière à ce qu'elle soit prise dans une espèce de bulle de colle. J'attends que ça sèche. Hein. Là, j'ai coupé un peu parce que sinon c'est chiant, la vidéo est déjà assez longue. J'attends que ça sèche avant de poursuivre ma mise en place de chaîne. Et même principe pour les deux autres points d'attache. Toc, toc. Voilà. On laisse bien sécher tout ça. Là, pas question de mettre de bicarbonate parce que sinon ça va se voir. Et puis une fois que tout est sec, eh bien avec une pince coupante, hop, voilà, je viens enlever la longueur de chaîne que je ne voulais pas. Oh, bah regardez comme c'est beau. On va en mettre une ici aussi derrière.
Voilà, toujours le même principe, l'idée d'avoir quelque chose qui ait l'air d'être posé là depuis un moment, d'avoir un petit peu bougé, bref, d'avoir quelque chose de positionné de façon naturelle. Hop, on est bien. Allez, c'est parti pour la colle. Un petit point de colle par-ci, un petit point de colle par-là. Alors, la colle super glue, vous l'avez tous expérimenté, a tendance à plus coller sur vos doigts, ou pourtant vous n'avez pas mis de colle, que l'endroit où vous avez posé le point de colle. Bon là j'ai eu du bol, ça s'est bien goupillé. Pareil, on attend que ça sèche, et clac, on coupe. Voilà, on se retrouve avec notre camion qui a ses chaînes mises en place. On va maintenant positionner le lasso de corde. Donc même principe, on pose tout ça sur un point de colle et on attend que ça sèche. Voilà donc notre camion prêt pour la suite de ses aventures. Alors, nous verrons la suite un peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais maintenant fabriquer un socle pour mon camion. Alors, vous n'êtes pas obligé de socler vos voitures pour Gazland ou Dark Future. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que à la base, voilà, ce sont bien des voitures, mais on est sur un jeu de figurines quelque part. Et une figurine se doit d'avoir un socle. Et puis ça permet aussi je sais pas, bref, j'aime bien. Démerdez-vous, donc vous soclez ou vous ne soclez pas. Moi j'ai voulu socler parce que je trouve ça stylé. Après, faites comme vous voulez. Alors pour mon socle, j'ai utilisé du carton, je crois que c'est du 4 mm d'épaisseur, du carton gris. Un truc que j'avais utilisé déjà pour un décor qui n'a jamais abouti, donc il y a des traces de colle que j'enlève délicatement sur les doigts avec mon X-Acto. Là, on dégage toutes ces cochonneries. Et donc ce socle, on va vérifier maintenant que mon camion tienne bien dessus. Et ben c'est pas mal. Hein, j'avais bien mesuré avant. Bon, c'est pas très compliqué non plus, mais ça aurait pu, j'aurais pu me tromper, par exemple. Ça arrive. Allez. On enchaîne, on va donner un peu de texture à mon socle puisqu'on est censé être sur du bitume, sur l'asphalte chaud du désert américain ou du désert australien. Ça, après, ça dépend où vous fixez votre aventure. Et du coup, eh bien voilà, on va étaler de l'enduit de rebouchage. Alors vous pouvez utiliser de la peinture texturée aussi, vous allez payer super cher pour finalement avoir un rendu qui sera approximativement similaire. A l'aide d'un couteau à peindre, je vais l'utiliser comme on pourrait utiliser une spatule pour l'étaler le plus possible. Et puis on va mettre tout ça à sécher. Pendant que ça sèche, on va venir ajouter ces magnifiques enjoliveurs de la mort sur les roues avant de mon camion. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, tout ce qui est en résine, en principe, il y a du déchet. Il va donc falloir enlever ça de manière à avoir quelque chose qui soit le plus en contact possible avec la jante des roues avant. Juste avant, on va aller passer le même traitement que sur le reste du camion, une bombe de noir, une bombe de chestnut brown, et puis voilà, on va mettre la super glue dessus. Alors là, on n'a pas droit à l'erreur, il faut que tout soit centré bien comme il faut sur la jante. Je vous conseille, avant de mettre la colle, faites des petits essais, trouvez des repères pour faire ça correctement. On maintient bien en place. Hop, on peut même arrêter de respirer, je vous conseille, ça évite de trembler. Reprenez la respiration après, hein, sinon vous allez plus jamais trembler, vous allez jamais plus rien faire, et surtout vous verrez pas la fin de cette vidéo, ce serait dommage. Voilà, on va laisser tout ça assécher, et maintenant je pense que mon enduit a terminé son séchage. Là, on va enlever tout ce qui dépasse un petit peu. On va rendre tout ça propre et puis on va faire des petites craquelures. Vous voyez que là j'ai eu un petit accident. Hop, j'utilise cet accident comme un joyeux accident, hein, comme dirait Bob Ross, le célèbre peintre américain. Et donc je vais faire des craquelures dans le bitume de ma route. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un cure-dent, vous pouvez utiliser, comme je le fais, une lame d'X-Acto. En la tordant de temps en temps, vous voyez, ça donnera des irrégularités qui rendront tout ça un peu plus naturel. Bon, n'en faites pas trop, mais faites-en pas mal quand même. Hein, quand c'est une vieille route et qu'il n'y a plus d'entretien, ça s'abîme assez vite, surtout dans le désert américain ou australien.
Voilà, on va laisser tout ça sécher un peu plus, car le stuc était un petit peu frais. Et puis, une fois que tout est sec, on va venir poser de la couleur. Alors pour ça, vous utilisez des gris, vous utilisez des verres de gris, vous utilisez ce que vous voulez. Et donc après un passage de gris, on va venir passer une espèce de couleur dégueulasse, la couleur marée dégueulasse. Je sais même plus quelle couleur j'ai utilisé, je crois que c'est de l'ambre de chez Green Stuff World. Vous voyez, hop, on termine avec du Moonstone Grey qu'on va passer en brossage à sec sur le dessus pour faire ressortir la texture de ma route. Voilà, ça prend un petit peu d'ampleur. La texture est bien lisible. Bon, le brossage à sec, hein, vous savez, on a vu comment faire dans une vidéo précédente. Il y a même une petite vidéo, un petit tuto d'1 minute qui vous explique le dry brush sur figurine. On va maintenant venir mettre quelques taches d'urine, comme ici. Non, ça peut être des taches d'essence, d'urine, de ce que vous voulez, en fait, des taches de sang. N'en abusez pas trop, mais pensez à en mettre là aussi, en mettre suffisamment pour que votre petit socle raconte une histoire. À l'aide de ce sèche-cheveux post-apocalyptique que vous connaissez maintenant, je vais regarder tous ces beaux acariens qui se trouvent dans les vents arrière. Je vais faire sécher tout ça, et puis Dipping Ink, on va utiliser la couleur zombie, qui est une espèce de marron vert dégueulasse, pour venir faire ressortir les cassures dans la croûte de bitume, et puis faire quelques taches supplémentaires. Alors là, c'est parfait pour des taches d'huile, d'essence ou autre. Voilà, on accélère le séchage parce que la vidéo commence à être un petit peu longue avec mon super sèche-cheveux. Hop, hop. Voilà, un petit coup par ici, un petit coup par là. Bon, c'est long. On va maintenant mettre un petit peu de sable, de la poussière, à une échelle réaliste. Et pour ça, on va utiliser une fois de plus le pastel sec de chez Rembrandt. Enfin, n'importe quel pastel sec fera l'affaire. Moi, c'est du Rembrandt. Vous prenez un pinceau et puis vous venez étaler ça sur votre socle. Vous voyez que ça va déposer une espèce de film couleur sable, très léger, comme de la poudre, en fait, comme s'il y avait effectivement de la poussière de sable qui s'était incrustée sur le bitume. Voilà, alors n'en mettez pas trop, n'essayez pas de faire quelque chose de régulier, ça servira à rien. Je pense qu'on est pas mal, il est temps donc de passer en noir les bords de mon socle. Alors pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel noir. Moi, je crois que c'était du noir mat, ultra mat, de chez Musso. Vous pouvez utiliser celui de chez Green Stuff World, ce sera à peu près similaire. Et on va rajouter, vous n'êtes pas obligé, hein, là c'est vraiment, j'aime bien. On va rajouter des petites feuilles de papier, ça peut être des journaux, ça c'est des petites factures miniatures que j'ai trouvées, vous trouvez ça sur internet et puis vous les mettez à la bonne échelle, vous les imprimez. C'est toujours assez marrant d'avoir des choses qui ont une extrême grande importance chez nous, hein. Si vous avez perdu la facture, c'est fini, et qui en fait sont complètement désuètes dans un monde post-apocalyptique ou même apocalyptique. C'est dur à dire, apocalyptique, voilà. Bref, un journal, là aussi, on vous annonce des choses extraordinaires dont tout le monde se fout parce que le seul intérêt aujourd'hui, c'est de trouver de l'eau et de la bouffe et de l'essence. C'est ça, Mad Max, l'essence. Voilà. Donc on va laisser sécher tout ça, et puis une fois que tout est sec, eh bien, il est temps de mettre le camion en place sur le socle. Alors attendez vraiment que tout soit très très sec, hein, vous pouvez faire ça le lendemain, ce sera mieux, parce que sinon la croûte va rester collée sur le camion. Alors vous pouvez voir que je ne me suis pas emmerdé à peindre le dessous, ce qui ne sert à rien puisque de toute façon on ne le verra pas. Je fixe les roues sur le essieu, je mets de la super glue sur les points de contact entre les roues et le socle. Donc soyez généreux, hein, pas le moment de faire le radin. Et là aussi, visez bien parce que vous n'aurez pas deux fois la chance d'avoir une première chance. Hein, la super glue, voilà. Surtout sur une matière poreuse comme ça. Et bien écoutez, je crois qu'on est pas mal pour cette première étape. Ce camion est bien parti.
Nous verrons dans la vidéo suivante comment le mettre en couleur. Voilà, ça a duré assez longtemps pour celle-ci. Bien écoutez, je vous remercie. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, les juilletistes. Sinon, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Portez-vous bien. Amusez-vous bien et soyez fidèles au rendez-vous pour la suite de cette série de 3 vidéos sur la construction du Big Rigs pour Dark Future Gasland Edition, une exclusivité de la chaîne Subplombo Datae. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, aimez-vous les uns les autres et puis écoutez, à la prochaine fois. Des bisous les copains.